Enfin, ça va être très bref, hein, de toute façon. Je vais vous parler de Virginia Woolf. Buona Filippi. Buona Filippi. No, bien. Donc, si vous voulez, à l'occasion d'un petit achat de la biographie de Virginia Woolf, bon, ben, j'ai retrouvé cette grande romancière anglaise. Et c'est vrai que je l'avais étudiée à l'université et j'avais beaucoup aimé Mrs. Dalloway. Et puis j'avais vu le film Les Heures, qui avait été un film qui m'avait beaucoup plu. Et donc, si vous voulez, je suis retournée donc, à la lecture de Virginia Woolf et j'ai découvert un roman qui s'intitule Les années que je ne connaissais pas. Donc, juste pour un peu contextualiser, si vous voulez, Virginia Woolf, elle est née en 1882. Sa mère, en deuxième noces, a épousé Leslie Stephen. Et elle est le troisième enfant de ce couple. Alors, dès l'âge de 6 ans, elle subit des sévices sexuels de la part de son demi-frère, qui est âgé de 18 ans. À l'âge de 13 ans, elle perd sa mère qu'elle adorait. Et il y a une scène dans la biographie, on la force à dire adieu à sa mère, hein, à voir donc sa mère morte, ce qui va la traumatiser littéralement. Et à cette même époque, elle subit aussi, encore une fois, des sévices sexuels, mais cette fois-ci de son autre demi-frère. Et donc on a toujours la vision de cette Virginia Woolf dépressive, toujours un personnage négatif, hein, de toute façon. Or, il faut vraiment entrer dans sa vie pour comprendre un petit peu les souffrances du personnage et pour comprendre aussi comment l'écriture, finalement, devient salvatrice à ce moment-là. Parce que Virginia Woolf, je pense qu'elle a trouvé dans l'écriture une forme d'exutoire et que certainement elle a pu survivre grâce à l'écriture. C'est la création romanesque, je pense, qui l'a fait tenir. Et puis bon, un jour, elle n'en peut plus, elle se suicide en 1941. Donc, le livre, la biographie que tu as là de Folio. Alors c'est Alexandra Lemasson, voilà. Bon, c'est une petite biographie. Moi, ça m'a permis de découvrir un petit peu la vie de cette romancière. Je ne connaissais rien d'elle, j'avais juste étudié les textes, Mrs. Dalloway, les vagues, etc. Mais jamais je n'étais entrée dans l'existence de cette romancière. Et c'est vrai que j'ai été quand même très attirée par ce qu'elle disait. Et notamment, il y a des extraits de son journal, et ça aussi, j'ai envie d'y aller parce que vraiment, c'est très passionnant. Et donc, moi, ce qui m'a intéressée, bon, elle rencontre Leonard Woolf, elle l'épouse, et ensemble, ils ont une maison d'édition. Et Joyce demande à être éditée dans cette maison d'édition, et elle refuse avec son époux, elle refuse que... c'est incroyable, mais voilà. Novateur. Alors, voici ce qu'elle dit. Hein. Elle dit: c'est un livre inculte et grossier, le livre d'un manœuvre autodidacte, et nous savons combien ces gens sont déprimants, égoïstes, insistants, rudimentaires, stupéfiants et pour finir dégoûtants. Donc ça, c'est ce qu'elle en dit dans un premier temps. C'est quel livre de Joyce? Ulysse. Ah, c'est Ulysse. C'est Ulysse. Hein. Et ensuite, lorsque Ulysse paraît, en 1922, elle dit: j'ai terminé Ulysse de Joyce et je trouve que c'est un coup manqué. Le génie n'y manque pas, certes, mais il n'est pas de la plus belle eau. Le livre est diffus, il est saumâtre, il est prétentieux, vulgaire aussi, et pas seulement au sens ordinaire, mais aussi au sens littéraire. Mais en même temps, elle est quand même fascinée par l'œuvre de Joyce. Ulysse, ça la fascine, et d'ailleurs, parce que c'est un auteur qui a envie de s'affranchir des canons romanesques. Elle a envie d'aller plus loin dans l'écriture romanesque, elle a envie un peu de se détacher de la tradition romanesque, et c'est vrai que Ulysse, ça l'interpelle.
Et donc, elle va commencer à rédiger Mrs. Dalloway par ce qu'elle appelle un procédé de Sapp, qui consiste à inscrire le récit du passé à l'intérieur même de la journée de Clarissa Dalloway, l'héroïne. Et donc, tout commence ce matin-là, ce matin de la journée de Clarissa, par la recherche d'un bouquet de fleurs dans Westminster. Et les heures vont s'égrener au son du Big Ben, et la vie, l'existence de Clarissa va défiler. Et il y a aussi la grande interrogation sur la mort dans ce roman, avec justement la possibilité de mettre fin à ses jours. Donc il y a tout un enchevêtrement d'existences qui vont se télescoper. Il y a une narration extraordinaire avec l'utilisation du monologue intérieur. Il y a l'intériorité du personnage qui prend le dessus sur l'extériorité, et finalement ça donne un roman qui pour moi est magique. Et donc voilà, moi ça, voilà, Mrs. Dalloway. Et donc c'est un roman très impressionniste. Et d'ailleurs, dans son journal, un jour, Virginia Woolf lit Proust. Elle écrit je n'en peux plus, je suis déprimée, après ça on ne peut plus rien faire. Parce que vraiment, elle est complètement bouleversée par l'écriture de Proust, et on comprend mieux pourquoi, hein, avec ses touches impressionnistes, l'utilisation du temps, du souvenir. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment très impressionnée par ce que fait Proust. Et en même temps, ce qui est intéressant chez elle, c'est combien l'écriture chez elle, c'est difficile. Elle endure toutes les souffrances, elle le dit. Chaque fois qu'elle entreprend d'écrire, chaque fois c'est une souffrance, c'est un véritable carcan. Elle s'accroche, mais c'est très très difficile, et elle le dit souvent. Et c'est vraiment intéressant. Hein, moi j'aime bien entendre les auteurs parler de la création comme ça. Et là encore, voilà une autre torturée, et voilà une autre tourmentée qui se bat. Hein. Et cette écriture-là, la sienne, c'est véritablement une thérapie. Et donc, en 1937, donc paraît Les Années. Alors on touche presque à la fin de l'existence de Virginia Woolf. Et là, elle va, si vous voulez, raconter l'histoire d'une famille sur 3 générations. Elle écrit cette histoire au présent. Et ce qu'elle veut faire, c'est finalement établir une harmonie entre l'intériorité et l'extériorité. Et elle veut finalement que le temps extérieur se dilue à travers si vous voulez, les mouvements de l'âme. Et c'est toute la difficulté. Et finalement, elle ne dit pas grand-chose dans Les Années, elle ne raconte pas grand-chose, mais elle raconte l'intériorité de chacun des personnages, et c'est ça qui est extraordinaire chez elle. Et c'est ce qui me semble le plus intéressant et le plus novateur chez Virginia Woolf, c'est le fait qu'elle est... c'est un tournant, je pense, dans l'écriture, je pense. Voilà. Merci, Nathalie. Jérôme, toi, tu vas parler.